Et bonsoir les amis, allez je vous fais faire un petit tour là, de l'évolution du jardin forêt. Donc on a continué le nettoyage en débroussaillant un petit peu là-bas au fond. On a coupé des chênes parce qu'on a une grosse contrainte avec les fils électriques là, donc sous la ligne il faut que ça soit propre. Donc bon, j'ai le tilleul là qui malheureusement est en dessous. Je vais juste les téter parce que j'ai pas envie de l'enlever. Donc je vais lui maintenir une certaine hauteur et puis il restera sur place celui-ci. Il y avait des grands chênes, malheureusement, bon, on a été obligé de couper. Donc j'ai fait un tas de branches ici. On va essayer de se servir pour faire une sèche. Donc je vais faire des poteaux en taillant là-dedans. Et donc le nettoyage. Donc on a sauvé les noisetiers. Donc il y avait des noisetiers qui avaient poussé à travers. Je rappelle que c'est que des choses qui ont poussé tout seul. Hein. C'est du sauvage. Donc on a des chênes, un bouleau. À travers les ronces, elles ont poussé. Donc on va y laisser, on va sauvegarder tout ça. Donc encore un noisetier ici. Et donc aujourd'hui on a fait cette surface là. Donc mon fils a pu me faire un bon débroussaillage là. J'en suis très content. Donc il va rester dessous pour faire le sous-bois là. Et donc je pense que quand on aura débroussaillé sous les arbres, ça repoussera plus. À l'intérieur on a un bouleau et des chênes. Voilà. Là c'est un noyer. Donc tous ces arbres ont poussé tout seuls. Donc la ligne étant là, on va enlever tout ce qui est dessous et garder ce sous-bois. De l'autre côté, c'est un chemin de randonnée. Donc on va essayer de que ça laisse quand même assez fermé. On a encore une grosse partie de ronces là à dégager pour pouvoir aller aux arbres fruitiers qui sont là-bas. On a des cerisiers, on a un pommier qui est tout en dessous, des pruniers. Bon, on va dégager tout ça. Et là, on peut voir qu'il y a des châtaigniers qui ont poussé tout seuls. On en a 3. Donc ça, c'est un cadeau de la nature. Ils sont pas sous les fils. On va garder. Voilà. Là, on va voir comment ça va faire parce que il y a quand même un chêne qui est vraiment près de ce châtaignier là. Peut-être que on va éliminer le chêne qui est contre le châtaignier là. Et donc il reste aussi cette zone là, donc jusqu'au poteau électrique. Hein. Notre limite de propriété est juste derrière le poteau. Il va falloir nettoyer encore cette zone là. Ces deux là malheureusement, donc le chêne qui est là et le noyer, il va falloir les éliminer parce qu'ils sont en dessous des fils électriques. Et ça va nous faire toute cette zone dans laquelle on va pas pouvoir faire grand chose. On va pouvoir mettre que sur cette partie là. On pourra replanter que là. Et encore peut-être que j'avais bien envie à cet endroit là de faire une mare. Là, cette partie là c'est sous les fils, on ne pourra rien faire. Mais là peut-être gratter un peu et faire une mare à cet endroit là. Juste là-dessous. C'est encore en réflexion.
Donc voilà le jardin forêt nourricière. Et là on arrive donc on revient sur notre zone de fruits. Avec le poirier à racines nues, le kaki, le cerisier à racines nues, les mûriers, les pruniers, le petit figuier là-bas en bas. Voilà. Donc il va falloir encore nettoyer ici. Juste à cet endroit là-bas, on laisse un passage pour les engins si jamais j'ai besoin d'un coup de main avec un tracteur. Et voilà. Donc plusieurs contraintes, mais on essaye de faire avec. Là, cette zone-là, pour le moment, en ronce, on la laisse. On la nettoiera plus tard. Là, donc, j'aimerais faire une haie sèche par là. Là où j'ai mis le tas de branches. Là. Il va falloir que je coupe dans ces chaînes-là des poteaux pour pouvoir mettre de part et d'autre des branches là. Et puis ensuite rajouter au fur et à mesure des branches par-dessus. Ce qui nous fera notre zone de haie sèche. Là, c'est un poirier qui est un peu malade. Je lui ai fait un traitement là contre les taches noires. Voilà, je vais aller chercher de la prêle sous peu pour faire une décoction et puis le pulvériser avec. Le petit cerisier Sweetheart à racines nues planté fin mai, il se porte à merveille. Hein. Ça va bien aller. Et puis ensuite, donc on a le prunier là-bas. Reine Claude, pareil. Là, c'est une zone que j'ai laissée un petit peu pour les bestioles. On a donc ce petit Reine Claude Doulin là. Ah, toujours avec une protection anti-chevreuil parce que ici, malgré qu'il y ait de quoi grignoter, il préfère les arbres fruitiers apparemment. Les salopios. Et là-bas, donc le poirier. On l'a dégagé ce matin. Pareil, un bon coup de débroussaillage. Et ça fait propre. C'est pareil, c'est des très vieux poiriers. Une branche qui est morte, il va falloir essayer de retailler parce que il a quand même fait pas mal de fruits cette année. Et je lui donne une allure. Voilà. Il y en a pas mal le pépère. De toute façon, si ça tombe, les sangliers et les chevreuils vont se régaler. Bon, ça sera pas si grave, mais j'ai fait nettoyer pour essayer de ramasser les poires qui sont dessus. Ça va pas être évident parce que maintenant, elles sont quand même assez hautes. Hein. Ah, voilà. Et puis, donc, on a toute cette zone-là qui est sauvage, où se cache donc la faune. Voilà, il y a encore du boulot. Vous pouvez suivre l'évolution sur ma chaîne. Allez, à bientôt les amis.